quel thème dois-je choisir? Quel design dois-je adopter pour mon offre? Quelle est l'alternative pour être vraiment libre dans la construction d'une page? Salut, c'est Axel, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous avez capté le sujet de cette vidéo. On passe aux choses concrètes. Voici la boutique de thèmes de Shopify. Il y a des thèmes gratuits, il y a des thèmes payants. 160 $, 180 $, ça fait cher, on est d'accord. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que le design de votre boutique, ça représente la qualité de votre produit. Si vous faites du produit haut de gamme, vous devez systématiquement avoir un design irréprochable. Vous pouvez être fidèle à juste un thème et aux éléments qui le composent. Si vous prenez par exemple ce thème-là, vous n'aurez pas énormément de liberté. Par contre, le design sera soigné et rigoureux. C'est un choix. Maintenant, quel est le thème qui est vraiment adapté à mon offre? Eh bien, je vous conseille, et c'est un conseil qui s'adresse à tout le monde et à tous les marchés. Vous avez un produit, vous avez une offre, vous avez aussi des concurrents, vu que vous appartenez à un marché. Ces concurrents-là ont forcément des similitudes dans le design. Il faut que vous les cherchiez directement dans les thèmes Shopify. Qu'est-ce qui ressemble le plus aux boutiques concurrentes? Et vous le choisissez. Alors vous allez me dire c'est du conformisme. Moi, je pense que c'est une méthode sûre, certaine, mais après vous pouvez vous distinguer d'autres façons, puisque l'objectif quand même, c'est de pouvoir offrir quelque chose de différent des concurrents déjà présents sur le marché. Donc soit vous prenez un gros thème à 160 $, à 180 $, soit vous prenez un petit thème gratuit, mais attention, n'utilisez pas l'intérieur de ce thème-là, n'utilisez pas les éléments qui sont à disposition grâce au thème gratuit. Vous allez télécharger l'application Gempage présente en description. Cette application-là, c'est ce qu'on appelle un page builder. Si vous connaissez WordPress, vous devez connaître Elementor. Là, en fait, vous pouvez disposer vos éléments, n'importe quel élément, sur toutes les pages que vous souhaitez. Par exemple, une page d'accueil, vous pouvez faire une page d'accueil. Par exemple, on imagine, voilà. On va prendre une page d'accueil, éditer. Et vous pouvez intégralement modifier l'intégralité de la page et ajouter tous les éléments que vous souhaitez. Voilà pourquoi je tiens tant à vous présenter Gempage, parce que certes c'est une solution payante et que c'est un abonnement. Déjà ça coûte moins de 160 $. Et en plus de ça, vous serez complètement libre pour pouvoir déjà d'une vous inspirer des boutiques concurrentes et des leaders du marché. Et en plus de ça, les informations que vous voulez communiquer sur le site, vous allez adapter le design par rapport à l'information et non l'inverse. Alors déjà, voici une boutique. Je vous ai pas fait la présentation de cette boutique-là. C'est une boutique que j'ai en collaboration avec un artisan, d'accord? J'ai vraiment l'exclusivité de vente sur le produit et il n'y a que moi qui peux le vendre. Petit aparté fini. Je vous présente ce site-là. Ça, c'est un brouillon, c'est-à-dire que c'est juste la construction d'une page d'accueil pour vous montrer que c'est très simple de faire une bonne page d'accueil, juste en se référant à des références, tout simplement. Par exemple, on imagine, je veux me fier au leader du marché, eh bien, je vais essayer de faire la même chose. Voilà. Donc voilà, ça c'est un design qui mise sur la distinction, clairement. Mais vous pouvez faire exactement le même avec ça. Donc là, on peut voir que c'est en full screen. Donc là, au lieu de faire ça, je vais mettre full screen. Voilà. Je vais mettre deux colonnes.
et je peux faire exactement la même chose. Et c'est ça qui est fou. C'est vraiment ça qui est fou. Voilà, donc là, par exemple, on voit qu'il n'y a pas de titre. C'est juste des photos. Donc on va faire la même chose, voilà. Donc ça, ce sera invisible. On va pouvoir mettre une autre... Voilà, par exemple. On voit que ça prend quand même une certaine hauteur. Et voilà, et on fait toujours, et on fait ça continuellement. Jusqu'à avoir un beau design finalement. Et voilà, vous pouvez vraiment vous inspirer des boutiques concurrentes avec une solution et une application installable sur Shopify qui est magnifiquement bien réalisée. Si vous voulez un tutoriel un peu plus poussé sur cette application-là, là c'est juste pour vous la présenter et c'est vraiment pour vous présenter une alternative qui marche vraiment, qui vous garantit une liberté totale sur le design de vos pages. Eh bien, vous irez en description, j'ai fait une vidéo il y a un petit temps de ça, sur la construction d'une page produit toute simple, vraiment, et donc voilà. Je vous conseille d'aller en description. Et si vous n'avez pas installé donc Gempage, passez par mon lien en description. Je vous laisse. Et je vous souhaite de très belles performances.